Histoire ça moi pour partager ensemble avec nous mes amours, c'est une histoire qui tellement pour le faire ou saisir, c'est un bagage grave. Yon maman qui n'a un gros conflit avec petite li et nous pral tendre comment histoire ça te déroulé et comment li pral fini. Comment vérité ça yo pral éclater, qui est-ce qui pral bailler vérité ça yo. Bonjour, bonsoir tout le monde. Moi salue nous chaque qui a regardé vidéo ça. Pas oublier sur SD, sur votre abonner pour faire ça kounya, partager vidéo ça ensemble avec une autre famille ou ensemble avec un autre ami et puis vinn dans espace commentaire là pour capable dire qui ça que vous pensez. Vidéo a longue en pile, moi espérer nous prendre temps nous pour nous capable tendre, c'est ça qui fait que moi pas fait trop parler en pile pour nous capable à regarder vidéo ça ensemble avec moi. C'est une émission qui passe dans point d'accord qui peut vraiment faire nous étonner. Gen cause en bas ciel blessé ti moun mais c'est pas gen. Gen bagay ou ap mande est-ce que vraiment bagay ça yo existe ou bien yo réel vraiment. Mais c'est un bagay qui réel, c'est pas une mise en scène, c'est histoire qui réel que histoire ça yo yi. On regarde vidéo ensemble avec moi pour nous capable comprendre parce que m'pa vle di nous pour m'pa ni retirer ni mettre dans histoire là. On regarde ensemble avec mes amis. Ok mes amours, pour sans nous allons commencer dans des histoires là ensemble avec moi. Histoire là, c'est histoire yon maman ensemble avec yon petite et puis yon beau-fils. Jean yo kon dit dans bon créole là. On commence à regarder histoire là, ok? Oh sorry. Vous promettez de dire la vérité, rien que la vérité. Alors, est-ce que vous nous promettez de dire la vérité, rien que la vérité? Oui, je vous promets de dire la vérité, rien que la vérité. Vous êtes Dame Juliette, pour votre présentation, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire? Frère, d'abord, shalom frère Roland. J'ai un souci avec mon beau-fils. Depuis un certain temps, il ne me respecte plus. D'accord. Essayez de parler un peu plus fort. Depuis un certain temps, il ne me respecte plus. D'accord. Je lui parle, mais ça ne va pas. Je ne sais pas ce qui se passe, mais vraiment, j'ai tout fait. Il ne me respecte pas du tout. Non, t'entendez ça le dire, li gen beau-fils li, ça fait combien de temps beau-fils là pas respecté? Okay. J'ai même vu ma fille même, pour qu'elle lui parle un peu, mais c'est toujours pareil. D'accord. Donc, je suis venue vous voir pour trouver une solution. Et ça fait combien de temps que dure cette situation? Ça fait 1 an. 1 an. 1 an. 1 an qu'il y a un véritable manque de respect. Ça fait 1 an depuis qu'il dit beau-fils là pas respecté. Pour quelle raison il dit pas contre, pour quelle raison qu'il fait pas respecter? Entre votre beau-fils et vous, oui. J'imagine un peu dans quelle situation vous vous sentez, ou dans quelle situation vous êtes actuellement. Et vous avez tenté de régler le problème, mais depuis lors, rien n'a été fait. Rien du tout. Est-ce qu'avant de venir à l'émission, vous avez contacté d'autres personnes, par exemple un pasteur, ou bien des frères, des sœurs autour, même peut-être sa famille, pour que le problème soit réglé? Non, pas. Vous avez parlé directement avec lui? Oui, c'est de lui à moi, et puis à ma fille aussi, je parlais. Ah oui. Oui. Ah, je comprends. Mais il n'y a pas eu de solution? Il n'y a pas eu de solution. D'accord. Pas du tout. Nous, on veut savoir, quand vous dites que votre beau-fils vous manque de respect, on va vous donner la parole dans le grand déballage. Vous allez nous expliquer exactement qu'est-ce qu'il y a et pour qu'on comprenne de plus en plus ou bien en profondeur votre histoire. C'est bon? Oui. On y va pour le grand déballage. Alors, Dame Juliette, vous nous dites que ça fait 1 an déjà que dure cette situation qui vous oppose à votre beau-fils. Votre beau-fils ne vous respecte pas. Oui. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Dites-moi. Bon, vraiment, je ne sais pas. Expliquez-nous un tout depuis le début. Entendez? Il va connaître. Il va connaître qui ça le gain avec. Comment vous l'avez connu? Comment est-ce qu'il est entré dans votre vie? Quelles sont les relations que vous aviez? Puisque vous dites que ça fait maintenant 1 an qu'il y a ce manque de respect entre vous et votre beau-fils. Est-ce que ça a toujours été ainsi? Essayez de nous faire comprendre. Non, au début, tout allait bien. Comment vous savez, comme c'est mon beau-fils, je le connais à travers ma fille. Voilà, c'est le copain à ma fille.
déjà même son fiancé. Voilà, donc c'est à travers ma fille que je l'ai connu. C'est elle qui me l'a présenté. Donc tout allait bien. Comme je vous l'ai dit avant, tout allait vraiment bien. Voilà, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas du tout ce que je lui ai fait au fait. Il ne me respecte plus. On ne pas respecter, faut qu'on ait pour qui ça. Il dit pas pour qui ça, non? Du tout. Et là, je ne comprends pas. Je lui parle, mais vraiment, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il fait exactement qui vous fait dire qu'il ne vous respecte pas? Parce que c'est vague. Le respect, il y a plusieurs niveaux. Est-ce qu'il vous insulte? Est-ce qu'il vous méprise? Qu'est-ce qu'il fait exactement? Bon, il ne m'insulte pas, mais quand j'ai besoin de lui, il ne vient pas. Quand j'ai besoin de lui, il ne vient pas. Oh, avant, quand j'ai besoin de lui, il est présent. Tout ce que je lui demande, les petites courses, il le fait avec plaisir. Mais depuis un certain temps, il ne fait plus rien. Je l'appelle, il ne vient pas, il ne me répond même plus. Est-ce que nous entendez? Parce que chaque l'el besoin monsieur pas venu, il était qu'on là pour lui, l'el besoin sorti, élémenté qu'on là pour lui, parce qu'elle va là pour lui, ça vient faire que les dit pas respecter. Entendez? Je ne sais pas ce qui se passe. Les choses n'ont toujours pas été comme ça, c'est ça? Non, pas du tout. Au départ, comment les choses étaient entre vous? C'était fluide. Tout était bien. Quand je l'appelle, à tout moment, il est là, il est présent. Mes petits soins, il est là, tout. Je l'envoie où je vais. En tout cas, il fait tout ce que je lui demande. Mais comme je l'ai dit, depuis un moment même là, je n'arrive pas à comprendre mon beau-fils. Je n'arrive pas du tout à le comprendre. C'est pour cela que je suis venue vous voir. Il vous rendait des services au départ? Oui, il me rend des services. Il vous rendait, c'est ça? Oui, il me rendait des services. Maintenant, il ne fait plus tout ça. Et vous, est-ce que vous lui avez déjà rendu un service, vous? Oui, beaucoup. Il a rendu service. C'était quoi exactement? Bon, je paye son école. Parce que quand ma fille l'a envoyé, il était étudiant. Donc, je me suis occupée de lui. Je m'occupe encore même de lui. Jusqu'à aujourd'hui, il travaille. Je m'occupe toujours de lui. Le travail, c'est vous qui l'avez aidé à travailler? Oui, c'est moi qui l'ai aidé à travailler. Est-ce que son école, tout. Comme j'ai dit, c'est moi qui l'ai aidé à travailler. Il était en quelle classe quand il a rencontré votre fille? Je l'ai connu étant étudiant. Ok. J'ai payé ses études. Jusqu'à son travail. Est-ce que vous comprenez? Même qui t'entendez? Quand vous l'avez fait, c'était par respect pour lui ou bien parce qu'il avait choisi votre fille? Oui, je l'ai fait parce qu'il a choisi ma fille, pour le bien-être de ma fille. Que je l'ai fait. Ah, vous avez dit qu'il était important que votre fille soit avec quelqu'un qui soit stable financièrement. Voilà. Voilà pourquoi je l'ai fait. Et ce manque de respect a commencé à être vécu ou à être manifesté quand il a eu du travail ou bien c'était avant? Bon, j'ai remarqué que depuis qu'il a commencé à travailler, en tout cas, ça a changé. Il a carrément changé. Il a changé beaucoup même. Moi-même, je l'appelle même pour venir à la maison, c'est un problème. Et c'est pas si je ne suis pas là, il vient et voir ma fille après moi, je ne sais pas, mais moi-même là, je le vois presque plus. Vous l'avez connu par le biais de votre fille. Oui. Est-ce que votre fille est au parfum de cela? Oui, je lui ai parlé de ça. Je lui ai dit de voir son fiancé parce que vraiment, je l'appelle maintenant, il ne vient plus. Quand j'ai besoin de lui, il n'est plus présent, je ne sais pas pourquoi. Donc, si vous expliquez petite là, ça. Elle ne m'a rien dit aussi de bon. Qui se regarde? D'accord. On comprend que c'est une situation quand même embarrassante. On voit une belle-mère ne pas être respectée par son beau-fils. C'est quand même une situation très rare. Mais vous la vivez. On comprend ce que vous vivez. On va également essayer de les recevoir tous les deux, puisque on ne peut pas recevoir le fils sans recevoir celle par qui il est entré dans votre vie. On a trouvé nécessaire de faire venir également votre fille pour entendre sa version des faits et voir comment on réussit à vous réconcilier tous les trois. Parce que le plus important pour nous, c'est que vous soyez une famille unie et soudée. Parce que unie, on va très loin et la parole de Dieu le dit. Vaut mieux une corde à 2 fils parce qu'elle est encore plus résistante. Donc c'est ce qu'on va faire en écoutant la version de votre beau-fils, Monsieur Christ Yann, et également votre fille Déborah. Pasteur Aye Toali, Pasteur Boko, voici l'histoire que nous sommes en train de vivre sur le plateau. Mère Juliette, Dame Juliette est venue sur ce plateau et nous fait comprendre qu'elle a une fille. Et cette fille, étant arrivée en âge de se marier, lui a fait la proposition d'un homme. Okay. Elle était très contente
parce qu'elle s'est dit, bon, sa fille va se stabiliser avec un homme. Mais elle avait remarqué en fait que ce dernier n'avait pas une situation financière assez réluisante. Que faire en tant que mère responsable? Elle décide d'investir de l'argent sur ce dernier pour l'aider donc à terminer son cursus scolaire. Dieu faisant grâce, ce dernier a réussi à obtenir un travail, toujours par son aide et toujours par sa gentillesse. Malheureusement pour elle, quand ce dernier va commencer à travailler, il va lui montrer l'envers de sa veste. Il devient impoli. Il lui dit souvent des paroles assez désobligeantes. Lui qui était si disposé, disponible pour apporter son assistance autrefois, est devenu très réticent. Quand elle appelle, il ne décroche pas. Est-ce qu'elle comprend bien? Elle a essayé d'interpeller aussi bien ce dernier pour qu'il change son attitude, mais rien n'a été fait. Elle a interpellé sa propre fille pour qu'elle parle à son fiancé. Rien n'a été fait. Elle aime sa fille. Elle sait que sa fille aime son fiancé. Et vu qu'elle ne veut pas créer de la discorde entre les deux, elle vient sur le plateau de la réconciliation pour qu'on essaie de faire entendre raison non seulement à son beau-fils, mais aussi pour qu'on puisse les réconcilier tous les deux, pour ne pas dire tous les trois. On va les recevoir. Merci. Merci de recevoir sur ce plateau Dame Déborah et Christ. Ok, kounya là, yo pral fait petite fille ensemble avec ménage li, vin sur plateau pour capable connaître exactement qui ça qui passe qui fait que beau fils là pas respecter belle-mère. Ok, on suit. Ivan, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. On va demander à Déborah de s'asseoir ici. Voilà, comme ça, Ivan pourra s'asseoir de l'autre côté. Shalom à vous deux, soyez les bienvenus. Shalom. Shalom, frère Roland. Est-ce que vous avez le voyant vert sur vos différents micros? Le voyant vert, vous le voyez? Ok, ça veut dire que vos micros sont déjà allumés. Soyez les bienvenus. Merci. Ça va bien? Ça va bien, par la grâce de Dieu. Je vous sens souriant. On sent un cœur qui se dessine au milieu de vous. Il n'est pas visible, mais il n'y a que moi qui puisse le voir. Ça, c'est invisible. Mais je le dis parce que je sens qu'il y a une forte complicité entre vous deux. C'est ça, effectivement. Ça va bien? Oui, ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Et votre journée? Comme ci, comme ça a été. Madame et vous? Ça va, Dieu fait grâce. D'accord. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'émission Point d'accord? Vous la suivez? Ouais, quelques rares fois. Effectivement. Quand j'ai un peu de temps, je suis souvent. D'accord. Je suis le présentateur de l'émission. Elle a pour vocation de réconcilier des personnes en conflit et en difficulté. En face, vous avez les pasteurs consultants, pasteur Boko et pasteur Ayetwali. Et sur ce plateau avec nous, vous avez une dame qui est là, Dame Juliette. À vous deux, je voudrais vous demander, est-ce que vous la reconnaissez? Bien sûr, c'est ma mère. Bien sûr, je la reconnais. Elle élémenté qui était comme ça, sa belle-mère va dire là, Jean-Paul était bien triste là. C'est ma, on va dire, future belle-mère. D'accord. Est-ce que vous n'êtes pas, vous m'avez l'air pas surpris de la voir ici, vous vous attendiez à elle? En vrai dit, bon, non, mais bon, ça ne m'étonne pas venant d'elle. Ça ne m'étonne pas. Ça ne vous étonne pas venant d'elle? Oui. C'est-à-dire? Cette émission, c'est une émission qui a pour but de régler les différends, si je m'abuse. Oui. Donc, je trouve normal de l'avoir sur cette émission. Donc, ça ne m'étonne pas. D'accord. Voilà. Alors, c'est elle qui a demandé à vous voir. Mais avant, je voudrais vous demander, est-ce que tout va bien entre maman et vous? Moi, ça va. Parlez fort, je ne vous entends pas. Ça va, ça va. Vous êtes sûr? Oui, ça va. Plus ou moins. D'accord. Alors, monsieur Christ, est-ce que tout va bien entre votre belle-mère et vous? Excusez-moi, je voulais vous demander, est-ce que vous lui avez posé cette question? Oui, en fait, justement, c'est pourquoi je vous demande, est-ce que tout va bien entre vous? Répondez juste par oui ou non. Comme si, comme ça. Bon, comme elle a demandé à ce que vous soyez là, on va lui donner la parole pour qu'elle s'exprime. Dame Juliette, Oui, vous avez souhaité rencontrer votre beau-fils, Christ Ivan. Nous, on a trouvé nécessaire de faire venir votre fille, qui est sa fiancée.
puisqu'on a dit que lorsqu'on règle un problème, il faut le régler de manière totale. Et ils sont là, pour ne pas dire il est là. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Qu'est-ce que vous reprochez à votre beau-fils, comme vous m'avez dit sur ce plateau? Monsieur Robert, vérité, madame. Chris Ivan ne me respecte plus. Lui, vous le voyez assis là. Comme je vous l'ai dit, et je vous dis ça déjà, son école, c'est moi qui ai payé. Ses études, je l'ai payé. Il est devenu un homme aujourd'hui. Il travaille. Quand je l'appelle, il ne vient pas. J'appelle Chris, il ne vient pas. Au téléphone même, ce n'est pas la peine. Il raccroche. Je ne sais pas ce qui se passe. La raison pour laquelle je l'ai appelé ici, pour qu'ensemble, on demande à Chris qu'est-ce que je lui ai fait. Déborah, est-ce que vous êtes informée de cela? Oui, mais je pense qu'on a déjà parlé de ça, non? Ça n'a jamais été réglé. Non, mais il travaille. Il travaille, il n'a pas le temps. Bon, je ne vois pas comment tu peux me dire qu'il te manque de respect. On ne peut pas régler ça à la maison. Et puis, tu envoies ça ici. Mais justement, c'est parce que je t'ai dit ça, tu ne m'as pas envoyé de réponse. Maman, tu exagères. Aïe. On peut régler ça à la maison? Ou bien, on peut régler ça à la maison? Chris, ça, il te manque de respect. Si vous pensez, bagay ça capable de régler la caille. Vous trouvez maman exagéré? Eh bien, on suive. Fait comment? Il te manque de respect comment? Et puis, tu vas nous envoyer jusqu'à sur un plateau ici. Il y a quel Déborah, souci? Déborah, demande à Chris ce que je lui ai fait. Demande-lui. Il ne me respecte pas sur tous les plans. Bon, quand il dit qu'il ne te respecte pas, moi, je ne comprends plus rien. Il n'a qu'à te respecter comme un maman. Parlez dans le micro parce que je ne vous entends pas en fait. Comment tu veux qu'il n'a qu'à te respecter? Il prend bien soin de moi. Quand on a besoin de lui, il est là pour nous. C'est quoi le souci? C'est pas le fait de payer les études de mon chéri que il doit être... Lui aussi, il a ses préoccupations. Maman, je te comprends pas là. Tu as dit quoi à ton chéri? Ouais. Excusez-moi. Ok. Je suis là. Moi-même, je suis là. Je vais parler. Attendez, on vous reproche de ne pas être respectueux. Votre belle-mère vous reproche le fait d'être irrespectueux envers elle. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous lui avez posé la question de savoir mon impolitesse envers elle, qu'est-ce qu'elle vous a répondu? Non, moi je ne parle pas derrière quelqu'un. Vous êtes là. Elle vous reproche des faits alors que vous êtes là. Qu'est-ce que vous en dites? Tu lui as pas parlé? Chris, j'ai dit. Je t'ai posé une question. Non, déjà vous ne tutoyez pas votre belle-mère sur un plateau. Bagay la comment c'est pour l'autre phase, oui. Chris, comment c'est voulez parler, oui? Je sais que pas le dévoiler là. Ça confirme Voilà. ce qu'elle dit, monsieur. Même si on dit... Ma mère, elle exagère. Oui, mais Elle exagère. non, madame, regardez déjà l'air avec lequel il parle à votre mère. Il a bien dit sa future belle-mère. Moi, je vous pose des questions, vous me demandez si elle vous a pas dit bon. Si vous avez bien remarqué, quand je viens de m'asseoir, j'ai dit en quelque sorte ma future belle-mère. C'est-à-dire, Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle une belle-mère? Selon vous, monsieur, qu'est-ce qu'on appelle une belle-mère? monsieur, vous n'allez pas me faire donner les définitions de belle-mère. Non, c'est juste une question. Oui. Selon vous, qu'est-ce qu'on appelle une belle-mère? La belle-mère, c'est la femme, ne pas dire la mère de la femme que vous souhaitez épouser. Et toi, tu es sûr que avec ton comportement, tu es la mère de ta fille? Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Vas-y. Tu veux dire quoi? Est-ce qu'on t'a décausé? Dis-moi de là avec comportement sale gain, est-ce qu'elle sûr que petite là c'est petite et ménage là c'est petite lit? Oh. Explique. Qu'est-ce qu'il Tu veux y dire a? quoi? C'est ma fille? C'est moi qui l'ai mis au monde? Non. Attends. Non, de la manière où tu lui parles là, c'est comme s'il y a quelque chose, il y a un lien que je ne... Bon, il y a quelque chose de louche que je ne comprends pas. Explique réellement le problème pour lequel tu as permis à ce qu'on vienne s'asseoir ici. Bon. Parce que c'est d'à gâter. Attendez, Non, dis-moi. c'est d'à gâter. Bébé, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Mais bagay la commence à changer, oui. Au fait? Attends, on va t'expliquer. Parce que mine de rien là, c'est Monsieur, ma vous avez la mère. parole, c'est vous qui êtes en train de nous dire des choses que nous, on ne sait Explique-moi, pas. je peux commencer. Chris, c'est moi qui t'ai appelé Ok. sur ce plateau. Je vais parler. Ma chérie, tu sais, je t'aime beaucoup. Fais-tu au moins? Tu es celle que je veux faire d'elle ma femme.
Ok. Je le sais. Et je ne voudrais pas qu'il y ait quelque chose qui s'unisse entre nous. Mais j'ai beaucoup à dire. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, non, non. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Attends, tu vas Allez. attendre. Attends, tu vas attendre. Calme-toi. Au début, quand j'ai rencontré ma femme, ou du moins ma fiancée, c'était lors d'un shopping que j'allais faire. Elle faisait son show. Et tout de suite, le contact est passé. Tout de suite, on s'est accroché. On était compatibles, on va dire. Et au fil de notre relation, j'allais souvent chez elle, aller la voir. En ce temps, j'étais en fin de cycle, étudiant encore à l'université. J'étais encore en fin de cycle. Et j'allais constamment la voir chez elle. Et une fois... Essayez d'attraper le micro par le milieu, s'il vous plaît. Voilà. Okay. Et une fois, j'ai eu le malheur de tomber sur sa mère. Oh. Pourquoi tu dis ça? Oh. Mais causer. Pourquoi tu dis ça? Tu as eu le malheur de tomber sur moi. Bon, maman, peut-être il y a quelque chose d'autre que je ne sais pas. Non, laissez-le parler. Allez-y, laissez-le parler. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu le malheur de tomber sur sa mère. Elle n'était pas là. Je sais pas, je me rappelle plus où elle était, mais elle n'était pas là du tout. Donc je suis tombé sur sa mère et elle m'a fait asseoir pour qu'on échange. On a échangé, elle m'a demandé qu'est-ce que je fais dans la vie. Je lui ai dit je suis étudiant en fin de cycle, les réalités que je vivais et autres. Et on a bien sympathisé parce qu'à l'époque elle venait de perdre son mari. Donc on a échangé, la connexion est passée bien. Et de là, elle a pris mon numéro. Tout de suite, elle m'a fait un dépôt. Un dépôt d'une somme. Oh. Maman qui t'a volé l'argent, oui? Après, elle finit de faire connaissance. Franchement, que moi-même, je n'osais même pas, même dans ma vie, imaginer. Mais tu m'as jamais dit ça. Je sais, bébé, je sais. Du coup, la connexion et la causerie est bien partie. C'était quoi la somme qu'elle vous a donnée? C'était une somme de 500 000 francs CFA. C'était pour quoi faire? Elle a dit c'est pour mes frais d'université, la carte de bus. Mais ma mère t'a donné de l'argent, mais tu m'as jamais parlé. Je viens, bébé. Je vais terminer. Et c'est parti comme ça. Une fois, j'étais à la maison et elle m'a appelé via un appel WhatsApp, appel vidéo. Et à peine j'ai décroché, je me suis dit c'est la mère à ma fiancée. Donc je trouve normal de décrocher. Je décroche et je vois cette dame-là, nue, dans la vidéo. Nous qu'elle va attendre. Maman relève sur appel vidéo dans WhatsApp, li wèl tout ni. Mais tout est ni, alors. Elle était nue. Attends. Donc, maman, tu as fait ça. Tu appelles mon mari, mon chéri. Tu es nu devant lui. Il n'a qu'à voir quoi. Ou bien tu veux lui montrer quoi? Qu'est-ce que tu veux lui montrer? Est-ce qu'elle n'a jamais vu? Attends. Mais ça non, va pas, maman. Attendez, non, je suis en train d'écouter notre ami Christ. Monsieur, donc, elle vous a appelé, vous avez dit? Attends. C'est incroyable. Elle m'a appelé, elle s'est mise nue, pardon. Et bon, j'étais gêné, franchement, j'étais tellement gêné. J'ai raccroché l'appel. Elle m'a envoyé un message me disant de ne pas couper parce qu'elle veut me dire quelque chose, qu'il n'y a rien de décrocher. Elle m'a rassuré. Du coup, j'ai décroché. J'étais un peu gêné, mais bon. Voilà, c'est parti. La causerie. Après, on a commencé à échanger des choses plus intimes. Les dépôts de sommes d'argent n'ont pas cessé de venir. Tais-toi, tu m'as jamais parlé. Pourquoi? Cause, fille a prendre là dans l'argent, oui. Parce que des boutons de petit l'argent à bailler comme ça, yo gen ta prendre non. Mais cause. Tu m'as jamais parlé de ça. Tu m'as jamais dit que ma mère t'a fait des appels vidéo nus, ni te donné des sommes d'argent que je ne suis pas au courant. Oh, quand elle t'a pas dit ça?
On la prend là. Mais tant que tu sais que ça, là, il ne peut pas te dire ça. Pourquoi? Tout à l'heure, les rentrées, il a dit quoi? Que ça soit disant chérie. C'est ça? Non, maman, on va vous donner la parole tout à l'heure. Vous êtes venu ici, vous dites que votre beau-fils ne vous respecte pas. Oui. C'est ce que vous m'avez dit. Oui. Donc, moi, je viens à vous tout à l'heure. Je veux bien entendre. Je veux bien comprendre. Donc, vous avez dit les dépôts d'argent n'ont pas cessé de pleuvoir. Ok, monsieur, je voudrais signifier quelque chose. Cette dame, elle n'a pas de conscience. Elle n'a vraiment pas de conscience. Parce que je ne peux pas m'imaginer le fiancé de ta fille, tu lui cours après. D'abord, je vais terminer d'abord mon histoire et je vais terminer ce que je voulais dire concernant cette dame. Donc, les dépôts ont continué. Elle continue à me faire les dépôts. Et ma première fois de voyager dans un avion, c'était grâce à elle. Eh bon. Elle m'a fait des propositions, nous sommes sortis. Bon, mais qu'on y a là, on fait. Et dame n'a fait messie à voyager. Ou c'est. Non, bah là-bas. Après, nous avons entretenu maintenant une relation. Nous avons entretenu plusieurs fois une relation. Mais à chaque fois que je voudrais annoncer la vérité à ma chérie, elle venait me proposer encore des sommes d'argent. Oh, à chaque fois que je refuse que... Est-ce que entendez? Chaque fois pour le bail ménage li a vérité, maman bal yon kob, maman bal plus kob pour le papa li. Que je voulais arrêter tout. C'est là qu'elle me fait des propositions. Elle m'amène dans des voyages. Elle me fait sortir. Elle me fait découvrir des choses que moi-même je n'avais jamais pensé, imaginer dans ma vie. Découvrir un jour. Mais là, franchement, je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Ça fait maintenant pratiquement 1 an. Oh. Elle est constamment derrière moi. Elle m'harcèle. Et moi, je ne peux plus continuer. Donc du coup, mon comportement avec elle, c'est grâce à ça. Maman, je te déteste de toute ma vie. Je ne veux plus rien savoir de toi. Je comprends pourquoi, arrivé à un certain moment, tu me mettais la vie difficile. Tu me mettais la vie difficile parce que tu voulais mon chéri, tu voulais mon mari. Mais tu es méchante. Tu es très mauvaise, maman. Tu es très méchante. Je ne m'attendais pas à ça. Tu disais que mon mari ne te respecte pas. C'est à cause de ça. C'est parce qu'il ne veut plus avoir des relations avec toi. C'est ça même. Ou bien c'est quoi le souci? C'est parce qu'il dit qu'il ne veut plus avoir des relations avec Ton toi. soi-disant mari, là, il t'a pas dit qu'il m'enceintait. Quoi? Mais Il causé. t'a pas dit ça. Attends, je crois pas. Mais causé. Maman enceinte, Timoun. Je crois pas, laisse ma mère. Attendez. Dis-moi ça. Ça va pas, non? Maman. Tu prends pour qui? Mais tu ne vas pas dire que tu étais enceinte. Pardon. Laisse-moi. Nous allons pas comprendre. Petite enceinte, maman enceinte. Tous les démons sont enceintes. Maman, tu es méchante. Je suis méchant, j'ai fait quoi de plus? J'ai fait quoi? Oh, ou à faire J'ai fait quoi? Aïe. ni petit C'est un homme. ni maman c'est pour un seul garçon tout pas faire hein? Toi, un cara là, tu me comprends pourquoi? Hein? J'ai fait tout ça là pour toi. Maman, Quand tu ça es se fait, méchante. Je te déteste. Je te déteste. Je te déteste. Déborah, calmez-vous. Déborah. Calmez-vous. Déborah, Calmez-vous. Déborah, Je te attendez. déteste toute ma vie, maman. c'est pas grave. Déborah, je comprends. Vu ton âge là, vu ton âge là, tu n'as pas honte, maman. Aïe. Tu n'as pas honte. Déborah, calmez-vous. Déborah, Est-ce que nous de causer? Pas maman pas honte. Et pas senti son fierté pour lui. c'est un homme, c'est un joli garçon. Je l'ai vu, je l'ai aimé. Mais causer. Mais causer. Gourmet mes pieds. Calmez-vous. Non, calmez-vous, madame. Madame, calmez-vous. Empêche-toi. Déborah, tu es malade. Calmez-vous, madame. Non. Regarde-moi ça. Pieds. Il faudra lui redonner son baluchon. Ton mari, c'est moi qui l'entretiens. Je t'ai entretenu comme je l'entretiens lui aussi. Regarde-moi celui-là. Wow. Toi, aujourd'hui, t'assois là comme une bonne personne. Cette dame-là. Maman, tu es méchante. Déborah. N'a jamais vu ça. Déborah, calmez-vous.
Calmez-vous, Déborah, calmez-vous. Hein? Tu es très méchante. Déborah, regardez-moi ici. Déborah. Déborah. Ne me touche pas. Dame Juliette, Oui. regardez-moi droit dans les yeux. Oui. Est-ce que ça va chez vous? Si, ça va très bien. Vous êtes sûr que vous allez bien? Je vais bien. Pourquoi? Quand vous êtes venu sur ce plateau, vous m'avez dit quoi? Madame, regardez-moi droit dans les yeux. Quand vous êtes venu sur ce plateau, qu'est-ce que vous m'avez dit? Je vous ai dit que mon beau-fils ne me respecte pas. Ce qu'on vient d'entendre là, j'ai l'impression d'être dans un rêve. Dites-moi que je rêve. Non, c'est une réalité. Vous ne rêvez pas du tout, c'est une réalité. Madame, c'est pas un théâtre qu'on fait ici. Hein. Ah, mais c'est une réalité. Ce qu'il a dit est vrai. Maman. Est-ce que vous avez un cœur? Est-ce que vous sentez, est-ce que vous avez un cœur? Mais je respire, j'ai un cœur. Non, est-ce que vous avez des émotions? Est-ce que la douleur des gens, ça vous touche? C'est son cœur, maman. Celle-là, elle est qui pour vous? C'est ma fille. C'est son cœur, maman. Vous en avez combien des enfants? C'est son Elle est cœur. l'unique. Oh, Bon, enfin, elle était l'unique. Donc tu me détestes à ce point-là. Tu Non. me Je te déteste détestes pas. juste que tu peux me tuer. Non. Si tu déteste pas. sors avec mon fiancé, c'est que tu peux me tuer, maman. Mais c'est un homme, je l'ai aimé, c'est pas ma faute. Arrête ça, maman. Hey, Tu m'arrêtes ça. Tu es malade. Non, Je te déteste. C'est devant moi. Ça veut dire quoi? Ça va pas chez toi. Regardez-moi ça. Tu es la seule à qui ça arrive ou bien? Je m'en fous. C'est forcé que ça Hey, arrive, tu maman. restes là-bas. C'est forcé que ça Tu arrive, restes là-bas. maman. Quitte devant moi ici. Tu restes là-bas. Déborah, Quitte devant moi ici. Déborah, Moi celle-là, ça va pas chez toi. Je m'en fous. Déborah, Je m'en fous. Déborah, asseyez-vous, asseyez-vous. Tu n'es plus ma mère. Et je m'en fous. Aïe. Donc, si je comprends bien, vous entretenez des rapports ou une relation avec votre beau-fils. Oui, c'est ça. Est-ce que quand une femme comme vous, j'ai pas envie de demander votre âge parce que c'est pas poli, bon, c'est pas normal de demander l'âge d'une femme, mais je sais que vous êtes quand même dans... Quand je vois votre fille, je peux imaginer que vous soyez dans la fourchette de la quarantaine, si je ne me trompe pas. Mais quand une femme de votre rang, de votre standing, de votre niveau, se permet de descendre à ce piédestal, à ce niveau, pour coucher avec le fiancé de votre fille, quel respect vous pensez que vous méritez? Tout le respect du monde. Oh, Est-ce que vous arrivez à vous mirer parfois dans un miroir? Est-ce que vous arrivez à vous regarder et être fier de vous? Mais bien sûr, pourquoi pas? C'est un homme. mais il est fier de lui parce qu'ils sont garçons. Wow. Regardez-le, il est mignon. Et tous les hommes qui sont sur la terre, vous n'avez pas vu pour Il avoir des faut rapports avec garçon, eux? Non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. C'est lui qui est là, donc je l'ai pris. Oh, diable, regarde comment elle sourit. Et vous venez de dire sur ce plateau que vous êtes enceinte. Oui, bien sûr. Tu m'as fait ça. Christ, tu m'as fait ça. D'accord. Tu m'as fait ça. Monsieur Christ, ça fait combien de temps que vous fait êtes ça. en cheminement avec votre fiancé? Ça fait maintenant 4 ans. 4. En vrai dire, je suis vraiment dépassé de tout ce que j'entends. Tu es dépassé. Je ne savais pas que ma faute pouvait commettre une si... Non, monsieur, arrêtez de Tu es nous- dépassé. donc, Semble pas comme si maman enceinte, non? Et même l'impression pour ça maman venir sur plateau même pour le capable devant tout le monde pour le capable dire l'enceinte pour lui. Et puis le propose c'est respecter. Jeune homme n'a pas respecté. C'est pour le cas dire l'enceinte, l'impression pas comme si maman enceinte. Wow. votre relation dure de combien de temps? Avec elle, Oui. 1 an, je pense. 1 an. Un an de relation, Christ. Donc, dans les 4 ans de relation avec votre fiancé, vous totalisez 1 année de relation avec sa mère. Mais tu es méchant. Tu es mauvais. Tu es très méchant, Christ. Je suis dépassée. Déborah,
Déborah, je suis d'accord avec le choc. Chris, je suis dépassée de ta réaction. Déborah, Un enfant, mon petit frère ou bien il est qui? Chris! Déborah, Oh. Déborah, C'est mon petit frère, mais c'est qui? Déborah. Mais Chris soit calotte. Wow. Non. Nous faut y tourner. Un an, je pense. Un an. Un an. Chris soit Un calotte. an de relation, Chris. Donc, dans les 4 ans de relation avec votre fiancé, vous totalisez 1 année de relation avec sa mère. Mais tu es méchant. Tu es mauvais. Calotte. Tu es très méchant, Chris. Je suis dépassée. Déborah, je suis d'accord avec le choc. Chris, je suis dépassée de ta réaction. Déborah, Un enfant, mon petit frère ou bien il est qui? Chris! Déborah. C'est mon petit frère, mais c'est qui? Déborah, Méchant. Déborah, s'il vous plaît. Déborah, c'est ton petit frère. S'il vous plaît, Déborah. Arrête, tu me fous la merde. Déborah, il faut vous calmer, s'il vous plaît. Oh, vraiment, c'est beaucoup de choc. C'est beaucoup de choc. C'est beaucoup de choc. Une grossesse dans mon dos. Une grossesse dans mon dos. Ma mère, c'est tout. Vous êtes méchant, vous êtes sans cœur. Il faut te calmer, Déborah. Tu es Hein? méchant. Il faut vous calmer, s'il vous plaît. Il faut vous calmer. Calmez, Déborah. Hein? Il faut vous calmer, s'il vous plaît. Il faut vous calmer. Il faut vous calmer. Il faut vous calmer. Vous voyez ce que vous avez semé, monsieur Christ? Est-ce que vous étiez obligé d'en arriver jusqu'à là? Je vous promets que c'était pas de ma volonté au fait. Mais quand vous avez commencé à voir ces propositions indécentes de la part de votre belle-mère, qu'est-ce qui vous a empêché de faire le retour à votre fiancé? J'ai plusieurs fois essayé. Non, vous avez plusieurs fois essayé. Qu'est-ce qui vous a empêché d'arriver? Je ne sais pas, à vrai dire. Je ne sais pas. Maintenant, vous apprenez qu'elle est enceinte de vous. Je regrette. Je regrette rien du tout. Si tu as caché pendant les 1 an, je ne regrette pas seulement rien du tout. D'accord. D'accord. On va donner la parole au pasteur consultant pour entendre les versions. Je doute fort qu'il puisse avoir un point d'accord sur cette histoire. Parce que ce que j'entends moi-même me choque et me scandalise. Pasteur Boko, pasteur Ayetwali, nous voici devant une situation terrifiante. Oui, terrifiante, c'est le mot qu'il faut dire. Je ne sais pas s'il faut parler de méchanceté, d'ingratitude, s'il faut parler de tromperie. Mais Christ, Ivan, vous le voyez justement en valeur absolue. La plupart du temps, on découvre des frères ou bien un homme qui est entre 2 jeunes filles. Sur ce plateau, nous en avons déjà reçu à plusieurs reprises. Mais là, nous sommes choqués. Dame Juliette est venue sur ce plateau se faisant passer pour la victime. Et j'étais épris, rempli de compassion lorsqu'elle me faisait croire et dire que son beau-fils ne lui apportait aucun respect. Nous avons justement écouté également la version de beau-fils quand nous découvrons sur ce plateau que ce dernier, depuis 1 an, entretient une relation avec cette dernière. 4 ans durant, il était avec la fille, et dans ces 4 ans, il faut totaliser -1, c'est-à-dire qu'il entretient une relation avec la mère, aussi bien avec la fille. Et ce qui est grave, c'est que la mère n'a aucun remords. Elle dit qu'elle n'avait pas le temps, elle est tombée sur Christ, elle est tombée amoureuse de lui, alors elle a décidé de vivre son amour, parce que son cœur lui demandait de le faire. Ce qui est grave, c'est que Dame Juliette est enceinte de son beau-fils. Comment va-t-on appeler cet enfant? Est-ce son petit frère, le petit frère de Déborah? Sa mère devient donc sa coépouse ou est-elle toujours sa mère? Comment pouvons-nous départager cette famille? La réponse à toute cette question dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Ayetwali,
Oui. Vous avez la parole. Merci à Dame Juliette qui nous a fait confiance et qui est venue nous voir. Merci à Christ Ivan qui s'est ouvert. Merci à Déborah. Merci à Déborah. Ici, c'est à la loupe de la parole de Dieu. Donc, ce que nous allons essayer de dire, nous le disons sur la base de la parole de Dieu. Donc, nous sommes obligés de vérifier leur relation avec la parole de Dieu. Dame Juliette, êtes-vous chrétienne? Oui. Chris Ivan, êtes-vous chrétien? Comme ci, comme ça. Bon, je suis chrétien, mais je ne pratique pas trop. Voilà. Déborah, Oui, pasteur. êtes-vous chrétienne? Oui, pasteur. Comment? Oui, pasteur. Chris Ivan, avez-vous déjà lu dans la Bible que un homme ne doit pas coucher avec la mère et la fille dans le livre de Lévitique? Bon, je me dis que c'est pas bien, mais je ne sais pas si c'est écrit dans la Bible. Ok, c'est écrit dans la Bible. Maintenant, c'est écrit aussi dans le bon sens. Est-ce que vous avez lu dans la Bible qu'un jour, Jésus a jeûné pendant 40 jours et à la fin du jeûne, il avait faim et que le diable lui a proposé de changer les pierres en pain et il a refusé? Vous avez écouté cette histoire? Oui, j'ai déjà entendu parler. Et quand cette femme vous a dit de la changer en copine, cette histoire ne vous est pas revenue à l'esprit? Franchement, au départ, je ne voulais pas. Ok. Lorsque vous avez commencé à aimer Déborah, est-ce que vous avez approché sa mère pour dire, maman ou papa, les parents, je veux dire, pour dire, j'aime votre fille? Bon, vu que son père n'est plus, donc je trouve normal d'aller voir sa mère pour le Donc lui en c'est parler. elle que tu as vue, c'est à elle que tu as demandé la main de... On va dire ça. Avez-vous lu dans la Bible qu'il y a un jeune comme vous qui s'appelait Joseph? Son employeur, la femme de son employeur, est tombée amoureuse d'elle. Et que ce jeune-là, il a pris des dispositions pour éviter le péché. Vous avez déjà entendu parler de ça? Non. Ok. Elle est enceinte de vous. Et sa fille est enceinte de vous. C'est pourquoi quand on va à l'église, il faut lire les Écritures et pratiquer la parole de Dieu. Maintenant, vous avez fini l'enceinte et vous n'avez plus de respect pour votre femme, votre deuxième épouse. Elle n'est pas mon épouse. Hein. Vous avez fini de l'enceinte et puis vous ne dites pas rétractons-nous. Mais vous affichez l'air d'un ange. Mais ça, c'est un ange déchu. Et pendant un an, vous n'avez pas dit à votre fiancé que vous avez du remords. Elle n'a jamais lu la tristesse. Elle n'a jamais lu que vous êtes gêné. Vous êtes un homme à part. Et s'il y a point d'accord,
nous ne donnons pas la mère en mariage aux fiancés. Tout ce que vous devez faire, c'est de vous repentir. Désolé. Comment on peut vous accorder? Accorder sur quoi? Attends, excusez-moi. Je peux Maman parler? Juliette, Oui. vous êtes venu pour qu'on s'accorde sur quoi? Qu'on s'accorde pour que vous soyez son épouse, qu'on s'accorde pour que vous soyez la coépouse de Déborah. Vous êtes venu ici, c'est point d'accord. Mais il a enceinté Déborah, d'après lui. Moi, je sais que je suis enceinte. Donc là, on fait comment, pasteur? C'est pourquoi nous, on te demande, c'est toi qui es venu ici. C'est toi qui es venu à point d'accord. Oui, mais je suis venue pour trouver une solution. Donc, demandez-lui. Solution à quoi? Solution à quoi? Tu veux trouver solution à quoi? Ma chérie, Je ne tais-toi. peux pas te permettre que tu prends mon mari. Tu comprends? Donc tu veux trouver solution à quoi? Maman Juliette, Oui. la solution qu'on va trouver, vous devez vous repentir. Me Demander repentir? pardon. Écoutez-moi bien. Pourquoi? Écoutez-moi bien. Vous êtes venu ici à la télévision pour dire à tout le monde que vous sortez avec le fiancé de votre fille. Et vous avez demandé, vous avez osé demander à votre fille et au présentateur que ça existe. Ça existe où? Ah, mais ça existe. Ça existe dans quelle Bible? Ça existe ça existe où? Quand on a fait une chose qui fait honte, qui est scandaleuse, Attendez, pasteur. Le fait d'aimer un homme là, c'est scandaleux. Tu ne connais pas la honte, toi. Tu ne connais pas la honte. pas un homme. Et Le fait Faut te taire maintenant. d'aimer, faut te taire maintenant. le fait, Il y a honte à ta c'est-à-dire place. le jeune là, vous aurez fait des avances et que vous seriez tombé, à la limite on dirait que c'est lui qui vous a tenté. Non, 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 c'est moi-même Mais qui lui ai vous fait l'avez de la acheté, vous l'avez corrompu. Oui. La loi condamne ça. Il n'a pas Vous corrompu. l'avez harcelé. La loi condamne ça. Et puis la morale condamne ça. C'est ce qu'on appelle l'immoralité. Quelle leçon vous donnez à votre fille? On ne vient pas ici pour ça. On vient à point d'accord avec le remords. On vient à point d'accord pour dire j'ai gâté, aidez-moi à me relever. On vient à point d'accord avec des pleurs, avec des larmes. Madame, pour demain et pour l'avenir, Mais chacun a pour son votre problème, pasteur. dignité, vous devez demander pardon à votre fille qui est là. À celle-là. Si c'est à point d'accord que vous avez choisi de venir, vous devez partir d'ici en lavant l'affront. Vous devez partir d'ici. Je m'arrête là pour vous. Que Dieu vous aide à vous D'accord. repentir. C'est tout ce que vous avez à dire? Oui. D'accord. Pasteur Boko, à vous la parole. Frère Roland, Oui, Pasteur en Boko. tout cas, on est dans une situation Rocambolesque. rocambolesque. Et les trois, vous trois, vous pensez à quoi? Vous pensez à quoi concrètement? Vous dites que vous êtes chrétien. Bon, lui, il dit qu'il va de temps en temps. C'est ça? Déborah, tu as dit que tu es chrétienne. Oui, pasteur. Madame, dame, c'est Juliette, hein? Oui, pasteur. Tu dis que tu es chrétienne. Oui, je vais quelques dimanches à l'église. Pourquoi vous voulez gâter le nom de l'église même? Et puis toi-même, tu n'as pas honte. Tu viens voir la télévision. Mais Tu aimer as- quelqu'un là, où est la honte là? Attends. Aimer Tu es- quelqu'un où est la honte? Attends, une situation comme ça là, non? Aïe. Tu viens voir la télévision, on n'a qu'à parler de quoi? On n'a qu'à dire quoi? On n'a qu'à te dire quoi? Mais c'est vous le pasteur. Oui, mais ce que tu fais là, toi, tu prends la femme, enfin, tu prends le mari, celui que ta fille va se marier avec lui là, tu le prends pour faire ton mari.
Et puis tu n'as même pas de remords. Mais c'est moi qui me suis occupé de lui. C'est moi qui ai tout fait pour lui. Et puis après, Pasteur. tu t'es occupé, et puis tu penses que tu as raison. Mais je l'aime aussi. Quand tu l'aimes là, c'est pas lourd de ta bouche là. Non, pourquoi? De penser que tu aimes le petit que ta fille a pour fiancé. Bon, souvent même votre mot est fiancé là. Je ne veux pas que vous mettez les mots là comme ça pour gâter comme pour rien. Déborah, toi tu dis que c'est ton fiancé. Vous êtes marié les gars? Vous êtes déjà marié? Non, pasteur. Et puis tu es enceinte. Et puis tu pleures. Et puis tu es chrétien. Tu vois, ta maman, elle est même chose comme toi. C'est pourquoi le monsieur là, il joue avec vous. Je sais que tu as perdu ton mari, hein. Je m'excuse vraiment. C'est en quelle année tu l'as perdu déjà? Ça fait bientôt 5 ans. Ça fait 5 ans. Pour sa mémoire, quand même. C'est petit comme ça. Tu prends pour faire mari. Aïe, Et il se pasteur. trouve que, c'est même pas seulement qu'il soit petit, mais il se trouve que c'est le monsieur avec qui ta fille unique. Et puis tu as le culot de parler. Et puis, tu as raison. Et puis, garde-moi, tu te soulèves, tu viens ici à un point d'accord, on n'a qu'à faire. Attends, vous croyez l'église là, c'est quoi? Vous prenez l'église là, pourquoi? Mais pasteur, est-ce que aimer quelqu'un, c'est un péché? C'est pas un péché. Aïe. Mais aimer jusqu'à prendre le mari que ta fille va prendre comme son mari. Et puis, ça ne te dit rien. Bon, d'accord, comme ça, on va le partager. Vous allez le partager. Oui. Moi, elle laisse pas. Roland, est-ce que la dame là, elle est en bonne santé? C'est pourquoi je voulais poser la question, est-ce que tout allait bien? Roland, je peux lui poser. Vous voyez souvent. Attends, regardez, vous voyez souvent, je voudrais vous supplier, les frères et sœurs. Vous qui dites, parce que si vous ne voulez pas aller à l'église là, vous restez à la maison. Et puis vous vivez votre vie comme vous l'entendez. Parce que vous voyez, affaire de Dieu là, ce n'est pas affaire de mode. C'est ça là, c'est vous là qui gâtez le nom de l'église là. Dimanche matin, vous sapez au pâté à l'église. Et puis vous sortez, c'est le coloris vous faites. Toi, tu n'as pas honte de prendre lui là comme ton mari? Pasteur, ne m'insulte Petit là, il pas. t'a enceinté. Ne m'insultez pas, hein, pasteur. Je ne t'insulte pas, mais ce que tu fais là même là. Ne m'insultez pas. Je n'ai même pas commencé à t'insulter même. Je l'ai aimé. Je l'aime encore même. Ne m'insultez pas, pasteur, s'il vous plaît. Tu l'aimes encore? Oui, je l'aime. Je pense que après, il y a un travail à faire. Parce que là, c'est quand même compliqué. Et puis, Déborah, tu vois ce que tu fais? Toi, tu dis que tu vas à l'église. Donc, souvent, il y a beaucoup de jeunes frères comme ça, ils disent qu'ils sont fiancés. Et puis, d'affaires de fiançailles, le mot fiançailles là, derrière, il y a beaucoup de choses qui se font. C'est pas ça l'église. Si vous ne voulez pas aller à l'église, c'est pas compliqué. Vous restez chez vous à la maison, vous vivez votre vie comme vous l'entendez, et puis le jour où vous mourrez, vous partez à l'enfer exactement, et vous dans la vie là, c'est simple. Vous faites vos choix, et puis vous assumez vos choix. Pourquoi vous prenez le nom de Jésus sur vous, et puis vous faites des conneries? Et puis toi, Christ. Et puis en plus, tu t'appelles Christ. Celle-là, c'est la maman de Déborah. Il y a quoi dans ta tête? Celle-là, c'est la maman, ou bien c'est pas dans sa maman? C'est pas dans sa maman. C'est pas devant elle que tu es venu dire que tu veux marier Déborah, c'est pas ça? C'est ça, non? Et puis tu la prends comme première femme. Pour avoir Déborah comme deuxième femme. Tu aimes tellement la famille là, hein? L'église là, les frères, c'est pas obligé. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Si vous n'êtes pas encore fatigués, avec vos charges, continuez de marcher seul. Mais dès lors que vous décidez de suivre Jésus, la Bible dit, étroite est le chemin qui mène au paradis, mais large et spacieuse, la voie qui mène à l'enfer. Si vous voulez prendre l'autoroute, vous vivez votre vie. Là, vous n'avez pas de règles, vous n'avez pas de loi à suivre. Mais dès lors que le nom de Jésus est prononcé de vivre votre vie là, vous n'êtes pas venu comme ça. C'est quelle histoire? Même en dehors de l'église, c'est contre la morale. Oui, même quand dehors de l'église, c'est contre la morale. Tu prends la maman de ta fiancée. Tu as un problème. Et puis c'est quelle bénédiction tu viens voir? Et puis tu es assis là, regarde-moi comme ça, avec ta cravate. Pour penser que tu as bien fait. Roland, je peux demander quelque chose? Oui, pasteur, on va y aller. Juste une question. À moi, pasteur? Oui, s'il vous plaît. Ah oui, je vous écoute. Est-ce qu'il est obligé de vous aimer? Vous l'aimez, mais est-ce qu'il est obligé de vous aimer en fait?
Mais moi, je ne l'ai pas obligé à m'aimer. Moi, je Maintenant- l'aime. Il m'aime aussi. Maintenant, il dit il ne veut plus. Il ne te respecte plus. Tu fais comment? Pasteur, je suis enceinte au même titre que ma fille. Ok, Donc, il va m'amener. Aïe, on est ensemble. d'accord. En vrai, vraiment, on est désolé. Tu as eu la grâce, elle est vivante, tu as demandé la main de Déborah. Tu seras obligé d'aller demander sa main à ses parents pour prendre les deux À ton jeune âge. à ton jeune âge. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Tout ce que nous pouvons vous demander, c'est de vous repentir. C'est de vous repentir. Et vous serez pardonné. Maman Juliette, il Oui. n'est pas tard. Vous avez encore de l'avenir. Ce jeune-là, vous êtes convaincu que il ne pourra pas vous prendre en mariage. Avec cette grossesse-là, vous vous retardez encore de 10 ans. Peut-être qu'il y a quelqu'un de votre âge qui vous aime, qui voulait vous prendre. Il va vous voir avec une grossesse, vous allez accoucher. L'enfant va aller à la maternelle jusqu'à il va avoir 10 ans. Votre âge sera dépassé. Ce qu'un homme aura semé, Mais j'ai déjà ce été qu'une mariée. femme aura semé, elle le moissonnera aussi. Vous comprenez? Mais, pasteur, Donc, Dieu est un Dieu de miséricorde. Il dit, quand on avoue ses transgressions, il nous pardonne. Mais quand on veut durcir la face, on sera brisé subitement et sans remède. Proverbe 29, verset 1. Celui qui mérite d'être repris et qui raidit le cou sera brisé subitement et sans remède. C'est la parole de Dieu. Pour ne pas que Dieu vous brise. Déjà, cette situation vous brise. Pour ne pas que Dieu vous brise demain. Repentez-vous et Jésus vous pardonnera. Alors, Christ, vraiment. En 30 secondes, hein, pasteur. Ouais, Oui. 30 secondes, mais vraiment, Christ, tu vois, tu te joues les garçons faciles. À cause d'argent, c'est ça? Le gain facile, là. Voilà où ça conduit. Je vais profiter pour dire à tous les jeunes gens qui sont dans nos assemblées, il ne faut pas à cause d'argent, vous allez faire petit pompier. Petit pompier, là, son affaire est compliquée après. Voilà, tu as demandé la main de celle-là, et puis elle t'a donné sa main. Et tu as pris les deux mains. Tu vas faire quoi ça? Je voudrais encourager les autres de quitter ces chemins bizarres-là. C'est pas ça l'église. N'allez pas remplir les églises pour rien. Si vous n'êtes pas prêt à aller à l'église, restez chez vous à la maison. Si vous partez à l'église, vous devez suivre la parole de Dieu. Donc, Roman, en tout cas, c'est dommage que Dame Juliette, avec de telles situations, elle peut avoir le courage de venir ici. Mais je pense que ce que tu as entendu là, le jeune là, il faut le laisser. Tu vas te débrouiller à l'enfant là. Laisse-le, parce que ça devrait aller quelque part, c'est pas bon. Il s'est joué de toi. Tu as l'argent, c'est pas ce que tu as fait avec ça, non? C'est ça? Tu peux créer une fondation. oui, j'ai l'argent. Fondation pour prendre les orphelins à gauche à droite pour les aider. Mais tu vas mettre ton argent dans nous là pour prendre le mal de ta fille, quand même. Quand même. D'accord. Madame, je vous donne la parole, puisque c'est vous qui êtes venue sur ce plateau, même s'il est vrai que vous n'avez pas été sincère dans vos propos à l'introduction. Qu'est-ce que vous avez à dire après avoir écouté les conseils des pasteurs? Madame, c'est à vous que je parle, Dame Juliette. Oui, je vous écoute. Après avoir écouté les conseils des pasteurs, qu'est-ce que vous avez à dire? Est-ce que vous êtes prête à vous repentir et à revenir sur vos pas? D'accord. Je pense que je vais plus aller à l'église
connaître réellement les paroles de Dieu. Et puis, je vais laisser Christ. Comment? Je n'ai pas compris, vous avez dit? J'ai dit, je vais laisser Christ. Jésus-Christ ou bien... Je vais laisser... Luc, Le petit là. ah oui, je vais le laisser. Je vais le laisser. Je pense moi-même là, je ne connais pas bien la Bible. Parce que tu avais dit beaucoup de choses que j'ai écoutées. Je pense que il faudrait que j'aille à l'église pour bien comprendre la parole de Dieu et puis pouvoir me repentir. Chris. Frère Roland, cette femme, elle est dérangée. Je ne crois même pas une seule parole de ce qu'elle vient de dire tout à l'heure. Sûrement, c'est parce que les pasteurs ont parlé qu'elle dit ça comme ça. Ce sont des paroles en l'air. Je vous promets, je sais de quoi elle est capable. Ce sont des paroles en l'air, elle ne va jamais me laisser tomber. Et toi, Bon. toi, tu es un robot? Tu es un robot? Non, au Elle t'a fait, attaché. Hein? Toi-même, tu as fait la bêtise, on te parle, elle dit, elle va te laisser. Et toi, tu victimise penses et qu'elle va te met laisser. la faute sur les Toi, tu autres. fais ça, c'est quel problème? Pasteur, dites à Christ, ce qui vient de commencer n'a qu'à arrêter. Quand j'ai parlé là, j'ai dit que je n'allais pas le laisser. Mais sérieusement, tu avais parlé, je vous ai écouté, même si je suis, comme il dit, frère Roland a dit tout à l'heure, est-ce que j'ai un cœur? J'ai un cœur. J'ai un cœur. Je vous ai écouté. Je vais aller à l'église. Je vais bien lire la Bible et puis comprendre la Bible. C'est vrai, je vais le dimanche à l'église, mais le reste, ce n'est pas mon problème. Mais cette Bon, fois, la je vais situation partir. qui est là maintenant, on fait comment? Vous êtes enceinte, votre fille est enceinte. Chris, qu'est-ce que tu décides? j'ai merdé. Comment? J'ai merdé. Je voudrais profiter de Il dit votre quoi? antenne. Je ne comprends même pas. Monsieur, vous dites quoi? Je voudrais profiter de votre antenne pour demander pardon à ma chérie. Non, non, il faut t'asseoir. On ne t'a pas demandé de demander pardon. Dis, les deux sont enceintes. Tu as fait quoi, mon frère? Moi, Parce je veux- que, en fait, le pardon existe. Les gens veulent l'utiliser n'importe comment, à gauche, à droite. Tu as enceinté la mère, tu as enceinté la fille. Ce n'est pas une question de pardon. On fait quoi? Je ne sais pas si la maman va voter, mais moi, je préfère rester avec Tu as ma fait quoi? chérie. Avec ça, c'est moi qui suis, c'est moi qui suis pas normal. Moi, je ne sais pas si elle va voter, mais je préfère rester avec ma En chérie. plus. Quoi. Parce que elle et moi, c'était purement, excusez-moi du terme, mais c'était purement du sexe. Rester avec Il y a Il faut rien. quoi? Attends, dis quoi? Je dis, je préfère rester avec ma fiancée, quoi. Qui et toi, c'était vraiment quoi? Parce qu'elle et moi, c'était purement le sexe. Il n'y avait pas d'amour, il n'y avait rien. Quand tu emploies le mot là, ça rentre dans ta tête, ça rentre dans ton cerveau. Ça rentre dans ton cerveau. Moi, tu ne vas pas rester avec moi, reste avec elle. Parce que l'enfant qu'elle porte là, c'est ni mon petit frère, ni je ne sais qui. Restez ensemble. Moi, je ne veux pas te revoir encore dans ma vie. Je ne veux pas aussi de ton pardon. Je ne veux absolument rien qui vienne de vous deux. Parce que si vous êtes capable de me faire ça, c'est qu'elle-même qui est ma mère, là, elle est capable de tout. Tout. Je ne veux plus rien avoir avec vous. Restez avec ma mère. Parce que si tu m'aimais réellement, là, tu n'allais pas aller avec ma mère. Tu sais très bien que c'est ma mère, mais tu es parti avec elle. Jusqu'à elle attend une grossesse. La grossesse, l'enfant, c'est qui? C'est ton C'est ton père petit ou bien frère. c'est qui? Déborah, c'est ton petit frère. Mon petit frère. Tu n'as pas de thème maintenant. Je te On va laisse. arrêter cette émission. Chris, Non, et puis- on va. tu vas pas Madame, te taire, madame, hein. madame, vous arrêtez de me faire mal à la tête là. On va arrêter ça, pasteur beaucoup. Ouais. C'est triste. Quand vous venez sur les plateaux, prenez le temps de dire la vérité aux gens. Madame, regardez-moi très bien. Décroisez vos pieds, s'il vous plaît, pour le respect des pasteurs. Prenez le temps de dire la vérité aux gens. Bon, j'ai affaire à une maman qui vient sur un plateau qui me dit, après toutes les questions qu'on a posées, près de 30 minutes à échanger, qu'est-ce qu'elle me dit? Mon beau-fils ne me parle pas. Je suis dans le ministère de la réconciliation. Je ne veux pas voir derrière le tableau. Dans mon travail d'animateur, je veux réconcilier une belle-mère avec son beau-fils. Et je me dis que s'il y a un problème de communication, il faut intégrer aussi la fille. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas régler le problème avec lui, sachant qu'il y a sa fille qui est au milieu. C'est ça. Donc il faut les appeler les trois sur le plateau.
pour qu'on les réconcilie à la lumière de la parole de Dieu. Sur ce plateau, on découvre qu'elle est sort avec le monsieur. Quand même. Respectez-nous, respectez notre intelligence. On veut vous aider, mais aidez-nous à vous aider. Pasteur, est-ce qu'on peut prier, s'il vous plaît, pour se dire au revoir? Désolé pour... Donc mes amours, j'en nous tape de lan, c'est comme ça, histoire là, et même l'étape déroulée, qui sont pensé, qui sont comprendre, si vous êtes en place, demoiselle là, comment t'as pas agi, si vous êtes en place, Chris, comment t'as pas agi, et si vous êtes en place, maman, comment t'as pas agi. Est-ce que ouais maman bien agi, ou bien pas bien agi? Donc, moi, je voulais partager ça ensemble avec nous, mais si vous enjoy la vidéo, ça, partagez ensemble avec l'autre famille, ensemble avec l'autre amis, et puis venez dans l'espace commentaire là pour capable dire qui ça que vous pensez. Merci parce que vous venez dans la fin de la vidéo, ou te souvenez sur SD, abonnez, partagez et puis likez. Remets-nous en pile, allez tout le monde, après nous l'autre vidéo.